De retour dans l'Africa News, nos éditorialistes Jean-Marie Vitomo, Daoudatal et Malika Cher sont toujours avec nous et tout de suite c'est le dossier du jour. Face au changement climatique qui menace l'environnement, la faune, la flore et même les populations, l'Afrique veut le respect des engagements de la part des pays dits développés. La société civile appelle donc les dirigeants africains à adopter une position commune lors de la COP21 qui se tient, rappelons-le, actuellement au Bourget, en région parisienne. En France, l'Afrique attend donc beaucoup de ce grand rendez-vous. De véritables dispositions seront-elles prises? A-t-on raison d'en attendre beaucoup de cette conférence mondiale sur le climat? Élément de réponse avec ce sujet de Birama Saounera. La 21e conférence des partis qui se tient à Paris du 30 novembre au 15 décembre 2015 représente pour les leaders mondiaux un nouveau point de départ en faveur du climat dans le monde. Le continent africain s'est mobilisé pour se faire entendre à cette rencontre. La COP21 doit permettre d'arriver pour la première fois à un accord contraignant en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Sur le continent africain, autorités politiques et sociétés civiles ont durant plusieurs mois préparé la rencontre. Djibouti a accueilli du 1er au 3 mai 2015 le premier East African Environment Risk and Opportunity, suivi de la 6e édition du Forum international Green Business de Pointe-Noire sous l'égide des pouvoirs publics congolais et de la CEAC. D'autres événements du genre ont été organisés tout au long de l'année 2015 dans divers endroits du continent, avec l'espoir qu'au final, les 54 États africains arrivent à déterminer une position commune qui leur permettra de peser vraiment lors des débats à la COP21. L'Afrique a-t-elle une position commune sur le climat? Que peut-elle défendre de façon concrète à Paris? Quelles sont les réalités du climat sur le continent? Le phénomène du réchauffement climatique prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde. Aujourd'hui, il est difficile de minimiser ses conséquences sur les différents pays et dans la vie des populations. S'il est vrai que l'Afrique, comparativement aux grandes puissances mondiales, émet très peu de gaz à effet de serre, son économie et son agriculture sont durement affectées. Sur les côtes africaines, les effets des changements climatiques sont perceptibles, érosion côtière, inondations de grande ampleur, sécheresse chronique, etc. Conscients de cette situation, plusieurs pays s'organisent pour lutter contre ces changements, d'où la 21e conférence des partis appelée COP21. Le climat est un bien commun de l'humanité. L'humanité a le devoir de le protéger, a le devoir de s'assurer qu'il ne soit pas détérioré. Pour ce faire, on doit tenir compte de la responsabilité. Donc l'humanité a la responsabilité de le faire, mais cette responsabilité, elle est commune, mais différenciée. Le continent africain subit de plus en plus les conséquences du fléau qui menace l'écosystème. Outre les risques de pénurie en eau dans certains pays du continent, des millions d'Africains sont menacés par le risque d'inondation, notamment dans les villes côtières. Les pays insulaires aujourd'hui, les petits États insulaires souffrent aujourd'hui de l'effet du changement climatique. Nous avons des réfugiés écologiques aujourd'hui, des millions de réfugiés écologiques. Tout ça, c'est dû à l'émission effrénée de gaz à effet de serre. En 2013, la Chine et les États-Unis représentaient 42% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'Afrique n'émet que 4% des gaz polluants mondiaux. Pourtant, le continent se trouve réellement menacé par des catastrophes naturelles que peut provoquer le changement climatique. Aujourd'hui, la société civile africaine plaide pour une position commune de l'Afrique face à la réduction de ces phénomènes. Ceci, même après la 21e conférence des partis. Déjà qu'en Afrique, nous avons des priorités de développement. Les changements climatiques viennent justement exacerber cette difficulté de développement que nous avons et handicapent tout effort de développement. Donc il est indispensable pour nous d'avoir une position commune, de défendre les besoins réels des pays africains, notamment en termes d'adaptation, parce que notre priorité c'est beaucoup plus l'adaptation, mais il ne faut pas oublier que tout le monde aujourd'hui doit faire des efforts de réduction des gaz à effet de serre, donc l'atténuation, la transition énergétique, etc. Le continent africain est le plus vulnérable à ces changements du climat. C'est aussi le continent qui a les moins de ressources financières pour faire face aux risques de submersion marine ou aux sécheresses à répétition entraînées par le réchauffement climatique. Au cours du dernier siècle, pratiquement, la température a augmenté de 0,7 degrés Celsius. Donc, les pays développés qui sont coupables de ce développement, de cette augmentation de la température, doivent prendre les premières mesures pour pouvoir
lutter contre le changement climatique. Selon le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la planète connaîtra avant la fin du siècle un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés Celsius, voire 4 degrés Celsius, avec pour conséquence des dérèglements en chaîne tels que des inondations, la sécheresse ou encore le bouleversement des écosystèmes. Chaque pays aujourd'hui doit faire encore un effort de réduction pour permettre donc de pouvoir rester en deçà des 1,5 degré, c'est-à-dire 1,5, la position que défend aujourd'hui l'Afrique. Parce que si on va dans le sens des 2 degrés, eh bien en Afrique, à horizon 2020 voire 2050, nous aurons toujours les mêmes problèmes tels qu'ils se posent aujourd'hui, en plus accentués. Avec moins d'1 tonne de gaz carbonique par habitant, l'Afrique émet très peu de dioxyde de carbone. Les coûts d'adaptation au changement climatique s'élèveraient pour la seule Afrique à 50 milliards de dollars par an à partir de 2050. Il y a des fonds verts qui ont été mis en place pour financer le climat. Les pays africains ont besoin que les règles de comptabilité de ces fonds vers le climat soient claires et transparentes, afin de nous permettre de nous retrouver. L'autre chose, à ce jour, environ 62 milliards ont été mobilisés dans le cadre du financement des changements climatiques, parmi lesquels 16% ont été réservés à l'adaptation. Les pays africains, ça nous arrangerait que ces 16%-là soient portés environ à 32%. Ça faciliterait l'adaptation. Sécheresse, inondations, hausse des niveaux de la mer, le tableau est inquiétant pour le continent africain. Selon des observateurs, il est aujourd'hui plus que nécessaire de trouver des solutions idoines au changement du climat. Et pour cela, les dirigeants africains doivent mettre l'accent sur le financement de l'adaptation. La position que doit défendre l'Afrique aujourd'hui, c'est le financement de l'adaptation, le financement de l'atténuation et faire en sorte que, au niveau des pays, on ne soit plus dans une position de demandeur, mais dans une position d'acteur. La consommation des énergies fossiles est devenue pour les écologistes un poison pour l'environnement. Pourtant, l'accès aux énergies vertes demande des infrastructures adaptées. Il devient donc urgent, selon les écologistes, de gérer les ressources énergétiques tout en préservant l'environnement pour les générations futures. La 21e conférence des partis COP21 dans la capitale française constitue un tournant décisif pour l'avenir du climat dans le monde. Daouda, l'Afrique est le continent qui pollue le moins. C'est pourtant celui qui subit de plein fouet les conséquences néfastes du réchauffement climatique. Cette COP21 représente donc un enjeu particulier pour le continent africain. Oui, un enjeu particulier, surtout en termes d'adaptation, effectivement. Parce que bon, ça a été rappelé dans le reportage, quand on parle de changement climatique, il y a l'atténuation et l'adaptation. Bon, l'atténuation vise principalement à diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont principalement responsables de la destruction de la couche d'ozone, ce qui provoque du coup un réchauffement de la température sur la Terre. Ça, c'est les principaux responsables, c'est les pays développés, effectivement. C'est l'industrialisation, c'est voilà, c'est pratiquement depuis l'ère industrielle qu'on en est arrivé à produire beaucoup avec des énergies fossiles que sont le gaz, le pétrole, le charbon. Aujourd'hui, la prise de conscience, elle est faite, mais l'Afrique est victime de cette politique qui a été menée pendant longtemps et qui a permis aux pays développés de se développer finalement. L'Afrique en est restée à un stade d'une économie primaire, d'une économie qui n'est pas très industrialisée. Mais aujourd'hui, si le continent africain et aussi l'Asie du Sud-Est, mais principalement le continent africain est victime de cela, elle est en droit de demander en quelque sorte à ce que d'abord qu'on l'aide à s'adapter au changement climatique, puisque c'est pas parce qu'il y a la COP21 que les émissions de gaz à effet de serre vont s'arrêter. Vous parlez de compensation financière, c'est ça que l'Afrique doit demander? Exactement, des compensations financières pour pouvoir s'adapter. Moi je dis, parce qu'il y a des dégâts d'abord, il y a des réfugiés climatiques, on connaissait les réfugiés de guerre, aujourd'hui il y a les réfugiés climatiques, des gens qui cultivaient à côté de leur village et qui n'y arrivent plus, il y a des dégâts matériels, etc. Et moi je dirais même, dans ce que l'Afrique demande, il y a aussi, en quelque sorte, l'adaptation, pour moi, elle doit avoir deux visages principalement. Réparer les dégâts et anticiper les dégâts futurs.
Et à ce titre-là, il y a 100 milliards de dollars qui sont réclamés d'ici 2020 par an. Et donc, à ce niveau-là, les pays développés doivent effectivement mettre la main dans la poche pour quand même aider la transition énergétique de ces pays-là. Puisque s'adapter, c'est une chose, acquérir, mener la transition énergétique, c'est aussi une autre chose, parce qu'on le sait, Amira, on en parle souvent autour de cette table, les économies africaines sont caractérisées par les énergies fossiles, le pétrole notamment, et donc si on demande à ce qu'on limite les industries extractives, il faut bien trouver des solutions de substitution pour pouvoir quand même permettre aux populations de pouvoir se développer. Donc ça c'est un fait, et je terminerai rapidement pour dire que bon, maintenant il y a un discours africain, panafricain qui se développe beaucoup en disant ouais c'est pas notre problème. Non, moi je dis que c'est quand même notre problème, le changement climatique. Puis on doit tout faire pour limiter les dégâts. Ça a été rappelé, un réchauffement au-dessus de 2 degrés, ça va causer des dégâts énormes, fonte des glaces, conséquences hausse du niveau de la mer, inondations, etc. Et donc, oui, les questions liées au changement climatique, c'est bien notre problème. C'est pas une affaire de pays développés, c'est aussi une affaire d'Africains. Et nous devons nous en occuper, mais tout en exigeant des compensations pour pouvoir effectuer la transition. Alors Malik, érosion côtière, inondation, sécheresse, Daouda l'a très bien rappelé, le réchauffement climatique se manifeste de plusieurs manières sur le continent africain. Oui, et c'est, me semble-t-il, le continent qui souffre le plus des dérèglements climatiques. Vous savez, l'enjeu est de taille, on dit que c'est un enjeu environnemental, et Daouda l'a rappelé, finalement c'est aussi un enjeu économique, c'est un enjeu humanitaire. On dit que là, on est entre 25 et 45 millions de réfugiés climatiques, alors qu'il y en aurait d'ici 2050 5 fois plus. On serait vers les 250, 300 millions de réfugiés climatiques. Donc aussi, cette question concerne aussi les pays dits développés, parce qu'ils se disent, écoutez, déjà qu'avec le flux de réfugiés actuellement, on a du mal à gérer. Alors imaginez 250 millions de réfugiés qui viendraient justement, qui se déplaceraient vers l'Europe ou vers d'autres pays dits industrialisés. Oui, vous parliez de l'érosion. C'est un cas, c'est un très bon exemple. On a plus de 10 capitales qui se situent sur les côtes. Je parle du golfe de Guinée. Nouakchott, Abidjan, Lomé, Cotonou sont menacés par l'érosion. En 40 ans, il y a eu 100, 200, 300 mètres même par endroit d'érosion des plages et des rivages qui causent d'énormes dégâts. Donc la responsabilité, bien évidemment, c'est le dérèglement climatique. Je ne veux pas juste poser cette responsabilité au dérèglement. Il y a une gestion aussi qu'il faut mettre en exergue. Il y a une mauvaise gestion des États africains, de l'aménagement du territoire, des concentrations anarchiques d'habitation. Donc il y a aussi ce problème-là, on ne va pas se voiler la face. Mais effectivement, Daouda parlait de compensation financière, je pense qu'aussi il faut parler de transfert de technologie. Alors je veux bien faire de la transition écologique, transition sur le plan des énergies renouvelables, mais si on n'a pas les technologies qui vont avec, ça ne sert à rien, d'où les mécanismes à mettre en place lors de cette conférence-là. On aborde souvent les compensations financières et on parle de 100 milliards effectivement, mais il semblerait que même 100 milliards, ce ne soit pas suffisant par an parce qu'il y a des dégâts qui se chiffrent déjà à 50 milliards de dollars. C'est déjà la moitié de 100 milliards de dollars. Alors imaginez, je pense qu'on doit avoir une adaptation, on doit suivre une évolution, on doit mettre en place des comités de suivi, justement, sur cette question-là des financements. Parce que vous avez des réunions, on a eu là on en est à la 21e, donc on se demande pourquoi une réunion de plus ? Pourquoi? Quelle utilité? Quelles sont les décisions à prendre pour ne pas rééditer à chaque fois des grandes messes où on a des déclarations de bonnes intentions et finalement on n'a pas de décisions qui sont prises? Donc je ne vais peut-être pas aller plus loin, c'est peut-être le sujet qui va être abordé avec Jean-Marie, mais il faut mettre des mécanismes efficients pour ne pas répéter ces grandes messes qui ne déboutent sur rien. Je reviens sur les propos de Malik qui m'a beaucoup inspiré. Ce soir, il a parlé de beaucoup de sommets où il y avait justement beaucoup d'intentions. Est-ce que la COP21 sera le sommet des véritables dispositions, le sommet des actions ?
J'espère bien que tout le monde en prendra conscience, Amira, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que le monde se rende compte d'une chose. Je veux parler un peu d'économie. C'est-à-dire, on est passé, si vous voulez, les limites de la destruction créatrice schumpeterienne qui sont basées sur le progrès technique qu'aujourd'hui sont dépassées. Il faudrait que l'humanité se rende compte d'une chose, c'est que on ne peut pas détruire la nature, si vous voulez, sans que vous ayez des conséquences. Il y a un prix à payer, si vous voulez. En économie, il y a toujours, si vous voulez, le théorème de coût-avantage. C'est-à-dire, ça nous apporte énormément. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont imaginé ça bien avant. La dernière fois sur ce plateau, j'ai cité l'économiste Arthur Pigou, qui déjà parlait, si vous voulez, de la pollution et qui disait que la pollution, si vous voulez, c'est quelque chose qui, dans les années à venir, va être la préoccupation de la Terre entière. Tout simplement pourquoi. Et il avait posé le principe de pollueur-payeur, tout simplement. Donc, à partir de là, si l'Afrique veut aujourd'hui, toute l'Afrique se tourne vers une émergence. Cette émergence a besoin de conditions. Je dis toujours que l'émergence, ça ne se décrète pas, elle se construit. Donc, voilà une occasion de pouvoir construire l'émergence des pays africains et des économies africaines, sachant très bien que l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Donc, à partir de là, il est nécessaire que les États qui ont pollué jusque-là donnent à l'Afrique les moyens de pouvoir, comment dirais-je, se développer, de pouvoir connaître une croissance économique qui permette à ses habitants de vivre, si vous voulez, dans des conditions relativement simples. Et il ne faut pas oublier autre chose, c'est qu'on nous parle, si vous voulez, de ça. Je veux prendre un exemple simple dont les gens ne se rendent pas compte. Nous utilisons tous ces portables, les data centers et tout ce qui s'ensuit. Les data centers, aujourd'hui, dans le monde entier, polluent, c'est-à-dire à des niveaux tels qu'il n'y a qu'à lire des études. Les data centers aujourd'hui que nous utilisons avec le cloud, là où nous allons stocker nos données, où nous sommes capables de partir de Paris, aller travailler comment dirais-je, aux États-Unis, aller travailler en Chine sans porter notre ordinateur. Voilà des sources qui ne font que polluer le monde. Donc on parle de l'Afrique, mais il est temps que les gens prennent conscience que c'est vrai que la destruction créatrice aujourd'hui schumpeterienne a atteint ses limites. Donc il faudra trouver, comment dire, d'autres manières de pouvoir fonctionner dans nos économies de manière en sorte que l'Afrique ne soit pas le continent qui soit pénalisé là-dedans. Daouda, une réaction très rapide. Oui, une réaction très rapide pour apporter une petite note positive sur ce qu'on disait tout à l'heure justement, parce que bon, moi je pense pas que la COP21 sera une conférence de plus ou une grande messe. J'espère d'ailleurs que les dirigeants, qui sont plus de 150 chefs d'État, vont prendre des décisions réelles, parce que le dernier protocole quand même, accord, ça remonte à 1997, le protocole de Kyoto, ça fait déjà bientôt 10 ans, donc bientôt. Donc quelque part, aujourd'hui, l'idée c'est d'arriver déjà à un accord, parce que depuis il n'y a pas eu d'accord, puisqu'il y a eu des blocages de la part de l'Inde, de la Chine, etc., les États-Unis. Mais déjà s'il y a accord, c'est très bien, et ce sera encore mieux un accord contraignant. De toute façon, on en reparlera bien évidemment tout au long de cette semaine, de cette grande conférence sur les changements climatiques. C'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine Nous On. À tout de suite.